Salut les Artémiens et bienvenue sur la chaîne Lore and Rules. Corben et moi allons vous faire voyager jusqu'à Artemia pour un Lore and Rules de Not Alone, le jeu de Ghislain Masson qui est illustré par Sébastien Quévot. Retrouvez aussi le lien du test complet que j'ai réalisé pour le labo des jeux dans la description de la vidéo. C'est parti et n'oubliez pas que sur Artemia, vous n'êtes pas seul. 25e siècle. Nos progrès ont dépassé toutes les espérances, si bien que nous, les humains, nous sommes envolés depuis longtemps vers les étoiles. Nous avons voyagé aux confins de la galaxie, et pourtant, jamais nous n'avons trouvé d'autres formes de vie intelligente. Nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Nous sommes seuls dans l'univers. Moi, je ne suis qu'un chercheur, qu'un explorateur parmi tant d'autres. Lors d'une fouille des archives centrales de la vieille Terre, je découvrais qu'une planète du nom d'Artemia avait été rayée des cartes officielles et qu'aucune donnée n'était disponible. Rien ne fut plus facile que de convaincre mes supérieurs de monter une expédition pour explorer cette planète. Il me fallait simplement un vaisseau, un capitaine et quelques chercheurs comme moi. Après un voyage en hyperespace qui me parut interminable, nous arrivions aux abords de la planète. Et déjà, les premiers relevés révélaient une planète de classe M, accueillante pour l'homme et abritant une faune et une flore riches et variées. Nous arrivions dans l'atmosphère. Mon cœur palpitait. Le capitaine me fit alors un signe. Je pus le rejoindre dans la cabine de pilotage. D'ici, j'arrivais à voir certains lieux que nous pourrions explorer et qui semblaient composer cette planète. Mais je ne voyais que la surface. Capitaine, regardez! Une jungle luxuriante! Mais il y a aussi une rivière magnifique. Regardez cette plage isolée. Ah, ça me paraît être un lieu très utile pour poser une balise en cas de problème. Mon excitation était intense. Je conseillai alors au capitaine. Capitaine, je pense que le moment est venu de déployer notre véhicule. Notre véhicule, le rover, qui nous serait particulièrement utile pour explorer cette planète dans les lieux les plus lointains. Alors que le capitaine venait d'éjecter notre véhicule, les ordinateurs de bord commencèrent à s'affoler. Bientôt, plus rien ne répondit. Je compris alors qu'un puissant champ magnétique nous attirait. Il me fit un nouveau signe, mais celui-ci fut pour m'accrocher. Et un instant plus tard, après avoir lancé un SOS, il ordonna l'évacuation du vaisseau. L'instant d'après, j'assistais, impuissant, depuis ma navette, au crash de notre vaisseau. Mais malgré cela, nous étions sains et saufs. Mais nous devions suivre mon plan, atteindre la plage et tenter de déclencher la balise aussi souvent que possible. Alors que nous nous décidions à entamer l'exploration de la planète, un cri vint soudain nous alerter. Je tournai la tête. « Capitaine !» Il était là, au sol. Avait-il déjà perdu toute volonté de continuer ? Non, impossible. Nous venions d'arriver sur cette planète. Mais pourtant, je comprenais qu'au loin, il y avait quelque chose, une silhouette. Nous n'étions pas seuls. Maintenant, le temps allait être notre seul moyen d'échappatoire. L'ombre se rapprochait de nous. Quoi que ce soit qui nous observait, nous étions à présent traqués par cette ombre invisible, cette créature, et nous allions devoir utiliser les lieux de cette planète
ainsi que notre équipement à notre avantage, quitte à même aller jusqu'à l'antre de cette chose qui nous observait et qui écoutait la moindre de nos paroles. À présent, nous devrions survivre contre cette chose, ensemble. Si vous écoutez ce message, nous ne sommes pas seuls. Not Alone est donc un jeu asymétrique qui va se jouer à une personne contre tous. L'une des personnes décidera de jouer la créature, dont l'objectif sera de réussir à transformer l'équipage en compost, ou, comme on le lit dans le jeu, à tenter d'assimiler chacun des survivants du crash. Ensuite, chaque survivant va tenter de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Au niveau du matériel, vous avez ici un plateau central qui va représenter d'un côté l'arrivée des secours pour les scientifiques, arrivée qui sera représentée par ce jeton qui est appelé le pion secours. Ici, le niveau d'assimilation de la planète qui est représenté par le pion d'assimilation. Et ici, vous avez le pion balise qui va pouvoir interagir avec ce lieu. Les lieux, parlons-en. Il y a 10 lieux différents que vous disposerez comme ceci lors de la mise en place. Ça représente les lieux que vous allez pouvoir visiter lors de votre tentative de survie en échappant à la créature. Ici, chacun des pions va être placé lors de la mise en place de manière à correspondre au nombre de personnes qui vont participer à ce jeu de survie et de track. Donc ici, la mise en place est prévue pour 3, donc on va disposer chacun des jetons sur le chiffre 3. Vous voyez aussi qu'il y a différentes cartes, donc ici nous avons les cartes qui sont réservées à la créature, qui vont lui permettre de mieux traquer les survivants. Chaque traqué va être, dès le début de la partie, équipé d'un lot de 5 cartes différentes qui représentent les 5 premiers lieux qui sont à proximité du crash, les lieux qu'ils vont pouvoir explorer. Il y a aussi des cartes de survie qui, elles, sont réservées à chaque traqué. Lors de la mise en place, on donnera une carte à chacun des traqués qui sera présent en jeu. N'oubliez pas aussi, lors de cette mise en place, de disposer des cartes lieux, face visible ici, supplémentaires. Lors d'une partie à 2 personnes, vous rajouterez une seule carte lieu. Pour des parties à 2 et 3 traqués, donc 3 ou 4 joueurs, vous placerez 2 cartes. Et à partir de 4 traqués, vous allez placer 3 cartes différentes. C'est parti, vous êtes maintenant opérationnel pour traquer et pour survivre. Un tour de jeu standard de Not Alone est découpé en 4 phases différentes. Il y a la phase 1 qui est la phase d'exploration, la phase 2 qui est la phase de track, la phase 3 qui est la phase de résolution, et la phase 4, la phase de maintenance. Information très importante avant de poursuivre, les cartes track et les cartes de survie ont toutes des numéros de phase qui sont inscrits en bas de cette phase. Donc vous pourrez jouer votre carte à n'importe quel moment lors de la phase en question. Par contre, la créature comme les traqués ne pourront jouer qu'une seule carte par tour, et ce, même si vous avez en main plusieurs cartes qui pourraient être utiles à plusieurs étapes différentes, eh bien ce ne sera pas possible, vous ne pourrez en choisir qu'une et une seule à jouer lors de votre tour complet de jeu. Donc détaillons chacune des différentes phases. Lors de la phase 1, les traqués vont choisir une carte parmi les 5 qu'ils ont en main et vont la placer face cachée devant eux pour signaler qu'ils ont choisi leur carte. Donc en imaginant, voilà, on va faire comme si chaque traqué avait choisi une carte et l'avait placée face cachée de manière à ce qu'elle puisse être visible. À ce moment-là, chaque traqué, avant de choisir, peut décider de dialoguer avec les autres traqués qui sont présents. Mais ils doivent le faire de manière audible et compréhensive pour la créature, car elle est consciente de tout ce qu'il se passe sur la planète. Avant de choisir et de poser sa carte, un traqué peut décider de résister à la créature. Pour cela, il va perdre un de ces petits cubes rouges de volonté, auquel on en donne 3 en début de partie à chaque traqué. Eh bien, il va décider de perdre 1 ou 2 cubes de volonté qui vont lui permettre de récupérer
entre 2 et 4 cartes, soit 2, soit 4 cartes en fonction du nombre de cubes qu'il aura dépensé, pour pouvoir les récupérer donc de sa défausse. Vous verrez tout à l'heure, lors de l'étape 4, les cartes que vous avez jouées vont dans la défausse, et au tour suivant, vous pourrez probablement les récupérer lors de la phase 1 si vous le souhaitez. A noter que si, lors de cette étape, vous perdez votre 3e cube de volonté, qu'il n'y en a plus devant vous, eh bien, vous lâchez prise, vous vous abandonnez à la créature, vous récupérez toutes les cartes qui sont dans votre défausse, mais en contrepartie, le pion assimilation de la créature va avancer d'une case pour chacun des traqués qui fera cette opération lors de la phase 1. Et à ce moment-là, en imaginant que le pion du traqué de la créature arrive sur la case centrale ici, eh bien c'est une fin de partie, défaite de la part des survivants, la créature a réussi à assimiler tout le monde. Une fois que chaque traqué a décidé soit de résister, soit de lâcher prise, soit de placer un lieu face cachée, nous arrivons à la phase 2. La phase 2, c'est la phase de la traque. Donc la créature se réveille, va choisir un lieu, donc elle prend le jeton de traque, elle va choisir un lieu et elle va aller visiter ce lieu en se disant « Par ici, ça sent le traquer, donc je vais aller essayer de le croquer ». Elle peut très bien, puisqu'en début de partie, la créature aura 3 cartes en main, elle peut très bien décider lors de la phase 2, par exemple, eh bien voilà, une carte type, décider de jouer ici cette carte-là. Vous voyez, elle dispose d'un jeton en haut, le jeton Artemia. C'est-à-dire que, eh bien, elle va pouvoir prendre ce jeton Artemia et le placer à un autre endroit, ou, si elle le souhaite, sur le même endroit que le jeton créature. Le jeton track, pardon. Elle peut décider de le mettre où elle le souhaite, bien entendu. Elle appliquera l'effet de la carte qui est inscrite dessus au moment opportun de la phase 2, c'est marqué tout de suite. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, une fois que cette phase est terminée, que la créature a placé ses jetons, qu'elle a joué éventuellement ses cartes, que des traqués ont joué potentiellement peut-être aussi une carte de survie, eh bien, on passe à la phase 3, qui est la phase de résolution. Eh bien, les traqués vont en simultané révéler les lieux qu'ils ont joués. Puis, une fois que cela est fait, le premier traqué, dans le sens horaire en partant de la gauche de la créature, a 2 options. Soit il décide d'appliquer l'effet du lieu où il se trouve, soit il peut très bien reprendre en main une carte qui est dans sa défausse, sans toutefois pouvoir appliquer l'effet du lieu sur lequel il se trouve actuellement. Si vous étiez sur un lieu qui contenait le jeton cible, puisque vous l'avez vu, il y a 3 jetons différents. Donc en imaginant, un traqué se trouve sur le lieu où se situe le jeton cible, eh bien, les effets de la carte qui est liée à ce jeton vont s'appliquer, mais en plus, vous ne pourrez ni récupérer de lieu de votre défausse, ni même utiliser l'emplacement, la capacité du lieu où vous vous trouvez. De la même manière, si vous étiez sur le jeton Artemia, ce qui pourrait être le cas de ce traqué-ci, eh bien non seulement le lieu, la capacité du lieu est inaccessible, mais aussi il ne peut pas récupérer une carte de sa défausse, mais coup dur supplémentaire, ce traqué va devoir choisir une carte de sa main et la défausser. Elle ne sera donc plus accessible pour le moment, elle n'est plus dans sa main. Il ne pourra pas l'utiliser. Et si vous avez vraiment pas de chance, vous tombez sur le jeton de la rivière, par exemple ici, le jeton créature qui est placé sur la rivière. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, chaque traqué présent va perdre un cube de volonté. Puis, quel que soit le nombre de traqués présents, le jeton assimilation va avancer d'une case. Encore une fois, si lors de cette étape, un traqué venait à perdre son dernier jeton de volonté, son dernier cube de volonté, eh bien, la créature avancera de 1 supplémentaire. Voilà, de cette manière-là. Et enfin, voici la dernière phase, qui est la phase numéro 4, la phase de maintenance. Lors de cette phase, eh bien, la carte que vous avez jouée lors de ce tour va finir dans votre défausse, de cette manière-là, mais de manière à ce que toutes les cartes qui sont dans votre défausse restent face visible et que chacun des chiffres
soit face visible, parce que la créature se souvient de là où vous avez été, elle vous repère à l'odeur lors de sa traque. La créature, elle, si elle a joué des cartes lors de ce tour, va piocher jusqu'à rétablir sa main pour avoir un total de 3 cartes, à nouveau en main, et le pion de secours augmente automatiquement d'une case. S'il n'y a pas eu d'autre effet, il avancera dans tous les cas automatiquement d'une case. Si lors de cette phase, lors de cette étape, le jeton secours avance sur la case centrale, et bien entendu, c'est une victoire des traqués qui, à ce moment-là, remportent la partie. La créature devra attendre que de nouveaux imprudents se déplacent sur son territoire pour essayer de les assimiler. Maintenant, et une fois que c'est fait, eh bien, la créature récupère aussi le ou les différents jetons qu'elle aura placés lors des différentes étapes du jeu. Il me reste encore 2 étapes à vous expliquer. À quoi servent ces différents logos qui sont ici et donc le côté verso de ce plateau, et aussi de faire un petit focus sur chacun des lieux et des capacités. De cette manière-là, vous serez prêt à jouer immédiatement. Donc, commençons par les logos Artemia qui sont placés ici. Lorsque le pion secours qui est ici va avancer à cet endroit-là, à chaque tour, à partir de maintenant et jusqu'à la victoire ou la défaite, la créature va pouvoir, en plus de son jeton créature, utiliser automatiquement le jeton Artemia. Donc il y aura en permanence 2 jetons sur le plateau qui seront accessibles pour la créature. Si potentiellement elle joue une carte avec le jeton cible, eh bien potentiellement elle pourrait bloquer jusqu'à 3 lieux au total. Ce qui peut être embêtant, surtout que vous n'avez que 5 lieux. Heureusement pour vous, lors de vos différentes étapes, vous aurez pu acquérir d'autres lieux. Je vais vous expliquer comment tout de suite après. Je vous fais voir le côté verso de ce plateau. Voilà, il est ici, et ici en fait, vous voyez que les emplacements d'Artemia ne sont plus tous à la fin, mais espacés un tour sur 2 à partir d'ici. Donc c'est en début de partie que la créature va décider sur quelle face du plateau elle a envie de jouer pour assimiler les traqués. Maintenant, je vais vous détailler les différents lieux. Ici, vous avez l'antre. Donc, la capacité de l'antre, ça c'est quand un traqué est posé dessus. Ces capacités-là, ce sont pour les traqués. Lors de la phase 3, donc de résolution, pour l'antre, il vous est dit reprenez en main les cartes lieux de votre défausse, ou alors copiez le pouvoir du lieu avec le jeton créature. Donc ça c'est intéressant, puisque si par exemple la créature était au rover, vous avez le choix entre soit de récupérer tous les lieux de votre défausse, sauf cette carte-là, puisque cette carte-là n'est pas dans votre défausse. La défausse, c'est ce qui se passe lors de l'étape 4. Là, vous êtes à l'étape 3, vous ne pouvez donc pas récupérer cette carte-là. Mais vous pouvez très bien décider de dire, moi, je veux copier le lieu qui est ici, par exemple, le rover, puisque la créature est dessus. Par contre, lorsque vous êtes sur l'antre, si la créature vous attrape, vous perdez un pion de volonté supplémentaire. Donc l'antre est très puissante, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Ensuite, vous avez la jungle. La jungle vous dit de reprendre cette carte lieu en main, ainsi que un lieu de votre défausse, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir à sacrifier des jetons de volonté, des cubes de volonté qui sont ici, pour pouvoir récupérer des lieux. La rivière, sa capacité vous permet au prochain tour de choisir 2 cartes lieux au lieu d'une, mais avant de les révéler, vous ne pourrez en révéler qu'une seule de votre main et la jouer, ce qui vous permettra peut-être d'éviter un jeton créature si la créature est placée à un endroit. La plage, celle dont vous avez entendu parler dans la vidéo de l'or de Corben, nous dit que vous allez placer le pion balise sur la plage ou le retirer pour avancer le pion secours de une case. Mais voyez, ici en bas, il y a une restriction, une seule fois maximum par tour. C'est-à-dire que même si 2 traqués décident d'aller à la plage, le premier peut décider de poser le jeton balise, mais le deuxième ne pourrait pas décider de l'enlever pour faire avancer le pion secours. Si par exemple il était ici, il ne pourrait pas le faire avancer de cette manière-là. Donc le deuxième traqué devrait à la place reprendre un lieu de sa défausse en main. Vous avez ensuite le rover. Le rover va permettre de prendre une carte de la réserve, une carte lieu, que vous ne possédez pas encore, chaque lieu étant unique à chaque traqué, et de l'ajouter à votre main. C'est grâce
un positionnement sur le rover que vous allez pouvoir récupérer une des cartes qui sont disponibles ici et pouvoir l'explorer par la suite lorsque vous les aurez en main. Donc justement, ces cartes, eh bien, détaillons-les. Il y a le marais. Le marais nous dit reprenez en main cette carte lieu et 2 cartes lieu de votre défausse. Donc c'est une jungle un peu plus puissante, améliorée. Ensuite, il y a l'abri qui vous permet de piocher 2 cartes survie, d'en garder une et de défausser l'autre. C'est quasiment le seul moyen de gagner des cartes survie, d'avoir cet abri. Puis vous avez l'épave qui vous permet d'avancer le pion secours de une case, maximum une fois par tour aussi. Donc ce qui veut dire que ce pouvoir par contre est cumulable avec la plage. C'est-à-dire que si un traqué enlève le jeton balise de la plage et fait avancer de 1 le pion secours, et qu'un autre traqué se trouve sur l'épave et qu'il permet d'avancer le pion secours, et bien le pion secours va avancer de 2, lors de la phase 3, et il avancera automatiquement de 1 supplémentaire lors de la phase 4 du jeu, ce qui veut dire qu'il y a moyen d'avancer très vite. C'est pour cela aussi qu'il y a un tel écart entre les distances à parcourir entre les scientifiques, entre les traqués, et la créature. Ensuite, vous avez la source qui précise que le traqué de votre choix, donc vous ou un autre joueur, récupère 1 de volonté ou peut piocher une carte survie. Voilà, les 2 moyens d'avoir des cartes survie, ce sont les lieux 7 et 9, l'abri et la source. Puis, le dernier lieu, et pas des moindres, l'artefact qui vous dit que au prochain tour, vous pourrez jouer 2 cartes lieux et résoudre les 2 lieux. Par contre, l'effet de l'artefact ne peut pas être copié, c'est-à-dire que si vous êtes sur l'antre, vous ne pourrez pas copier l'artefact si la créature était placée sur l'artefact. Voilà, vous êtes maintenant prêts à traquer, vous êtes maintenant prêts à survivre. Bonne chance à tous et à toutes. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce qui va beaucoup nous aider, de mettre aussi un pouce bleu et à commenter si cela vous a plu, bien entendu. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme le dit si bien le docteur, longue vie et prospérité.